C'est bien passé le voyage, c'est pas long, c'est pas loin. Non, tout va bien. Très bien. Et donc je suis venu avec Emmanuelle Raveau, qui est la directrice de l'Institut français de Tlemcen. Enchanté, madame. Bienvenue, Merci bienvenue. de nous recevoir. Comme votre prédécesseur, D'accord, il nous a fait rendre visite à l'époque avec d'accord, Monsieur Maugrenier. Monsieur Montgomery. D'accord. Voilà, d'accord. Donc voilà. Merci, merci beaucoup. Bonjour. Vous êtes un journaliste. Vous êtes journaliste. Comment allez-vous? Vous avez quand même une femme dans vos journaux? Non, deux femmes. On a des femmes. Donc, nous avons pratiquement 6 à 7 pages sur la formation de proximité régionale. Sur les Il est wilayas. très utile. Très important. Très important, très utile. Parce que justement, vous êtes les vrais capteurs locaux d'information. Absolument, absolument. Donc voilà, c'est ici que c'est pratiquement un journal. C'est des responsables. Et vous travaillez avec quelle sorte de logiciel pour la mise en page, tout ça? Divers. C'est la une. Que j'ai vu avant de dire. Ah C'est qui fait les cordons de la bourse. Vous veillez. Vous savez l'importance de toute façon que la France accorde à la presse, à l'information, à la qualité de l'information et puis en plus à l'information en français. Donc de ce point de vue-là, vous jouez un rôle vraiment essentiel dans la région. On a été reçu par M. Louali ce matin, on a longuement parlé à la fois de la région, de son développement, mais aussi de sa culture et de l'importance toujours de la langue française. Voilà, donc vous contribuez à ce rayonnement et puis comme la presse, comme je disais, la presse quotidienne régionale en France aujourd'hui se porte même mieux que la presse nationale parce que vous faites ce lien pour la population avec tout son environnement et c'est vrai que moi je lis votre quotidien chaque jour. J'apprends justement des nouvelles qui me seraient difficiles sinon de trouver, parce que je ne me déplace pas tous les jours dans tous les villages. Voilà. C'est le conseil général pour votre information. Vous savez que le journal le plus vendu dans l'Hexagone, c'est-à-dire en France, c'est Ouest France. Oui. Donc voilà, c'est un quotidien. Donc ça veut dire quelque part qu'on est vraiment au courant de tout ce qui se passe. Et pour nous dire, Ouest Info a été le premier quotidien indépendant de l'Algérie profonde. Pourquoi on a dit Algérie profonde? Parce que généralement, c'est-à-dire traditionnellement, c'était toujours les Oran, Alger, Constantine qui avaient leurs journaux pour des raisons évidentes. C'est de grandes villes et à l'époque, moi, personnellement, je me suis lancé un défi. Je me suis dit comment la deuxième ville de l'Ouest, c'est-à-dire Dorani, la cinquième ville d'Algérie de par sa population, c'est une ville de culture, c'est une ville d'histoire, c'est une ville qui a connu d'éminents intellectuels, qui a connu... Et c'était de voir nos amis belabésiens partir pour Alger, exercer leur métier de journaliste. Donc on s'est dit pourquoi pas, on lance. Et croyez-nous, c'est le conseil général, que ça n'a pas été facile. D'abord, c'était l'époque de la décennie noire. Et matériellement et techniquement, il ne nous était pas possible de se lancer
dans l'édition d'un quotidien. C'était pas possible parce que il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas ça, donc on était obligé de le faire paraître d'une manière hebdomadaire. Parce qu'il n'y avait pas d'internet, bon, les gens qui habitent Oran, les journaux qui sont édités à Oran n'avaient pas de problème. Parce qu'il y a une seule imprimerie, c'est une imprimerie de l'État. Et elle est à 15 km dans la commune de Sénia, donc c'était pas loin. Mais nous c'est 80 km. C'était trop loin, c'était trop risqué. Donc on était obligé de passer par des films. Oui, une imprimerie ici. Elle nous prépare des films. Il fallait attendre 24 heures. Et après, on prend nos films et on part à Oran pour l'imprise. C'est un autre 24 heures, c'est notre journée de perdu. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à l'éditer hebdomadairement. Et c'était logique. Avec l'avènement d'Internet, on est passé à une édition quotidienne. Et je saute l'occasion pour poser une petite question. Nous avons entendu après la visite du président Macron que le gouvernement français va faciliter le dossier de visa pour les citoyens algériens. Quelles sont les procédures? Vous pouvez nous donner un aperçu. Les entrepreneurs, les associations, les intellectuels, les universitaires, les sportifs, ces acteurs de la relation bilatérale, effectivement, il faut qu'ils puissent avoir une mobilité facilitée. Absolument. Parce que aujourd'hui, en effet, un homme d'affaires, et je le conçois très bien, il est là pour que ce soit bénéfique à tout le monde. Nos projets culturels, on est en dialogue permanent pour que, effectivement, on n'ait pas un projet soutenu par Alger qui soit bloqué par Oran. Hein, on est d'accord. Donc le président n'a pas parlé d'une facilitation pour tous les Algériens, de manière générale, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas possible. D'abord, nous ne sommes pas les seuls à le décider. Hein. Les courts séjours sont décidés dans le cadre de Schengen. Et puis parce qu'aujourd'hui, le président l'a aussi dit clairement, nous avons un impératif de maîtrise des flux migratoires, impératif qui est partagé par d'autres pays. L'Algérie elle-même a cet impératif de maîtrise des flux migratoires. Donc, ce qui est important, c'est que sur les visas, moi je souhaite que l'on puisse parler des visas d'une manière apaisée. Je sais que c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Hein. En 2019, avant la pandémie, on était à 120 000 demandes par an. Aujourd'hui, on est en train de revenir progressivement à ces niveaux-là. On traite aujourd'hui 400 demandes par jour. Donc, on pourrait augmenter nos effectifs au fur et à mesure, ça ne changerait pas, la demande continuerait de croître. Donc il y a une forte demande, donc il y a des délais d'attente, et je sais que lorsque on reçoit un refus de visa, c'est toujours une interrogation, c'est toujours difficile, hein, on en a conscience. C'est souvent dû parfois à des dossiers qui sur lesquels il manque une chose toute bête comme une réservation d'hôtel valide ou autre. Néanmoins, moi ce dont je voudrais vous assurer, c'est que quand nous traitons des dossiers de visa, nous le faisons de la même manière pour tous. La réglementation, elle est la même pour tous. Donc il n'y a pas de favoritisme sur les uns, sur les autres. Donc maintenant, quand on parle de veiller à une mobilité, à la mobilité des acteurs de la relation bilatérale, c'est de se dire on va faire encore plus attention pour ceux qui contribuent activement à la relation bilatérale. Ceux qui la font vivre, ceux qui la font grandir. Quand on pense justement à la mobilité des sportifs, elle est importante dans la perspective des Jeux Olympiques 2024, et aussi parce que on sait que quand on est sur le même terrain, soit de football, de gymnastique, de volleyball ou de breakdance, et ben on tisse des liens qui sont très forts. Voilà. Donc encore une fois, il faut arriver à être sur deux jambes. Hein. Il y a la jambe facilité, acteur de la relation bilatérale, et l'autre jambe, c'est la maîtrise des flux migratoires.
ce que je tiens vraiment à vous redire, c'est que il faut vraiment avoir confiance dans les services des visas. Nous traitons les dossiers de la même manière. Nous ne rejetons personne a priori, mais il faut que les dossiers soient bien faits. Et de ce point de vue-là, parfois, passer par des intermédiaires n'est pas une bonne chose. Je vous le dis entre nous. Souvent, les intermédiaires, ils vont vous bricoler un dossier parce que de toute façon, leur intérêt, c'est de vous dire on a présenté le dossier et le dossier, il n'est pas bon. Et moi, ce qui me crève, ce qui me fend le cœur véritablement, c'est quand j'ai à traiter ce genre de dossier où manifestement, la personne s'est fait avoir. Voilà. Donc ça, c'est aussi un message. Hein. On peut avoir recours à une agence de voyage. On le fait pour acheter un billet d'avion, pourquoi pas pour... Mais il faut savoir que quand elles vous promettent un visa avec un dossier nickel, c'est pas ça. Un dossier doit être sincère. On peut, si quelqu'un qui par exemple n'a pas toutes les pièces, il vaut mieux qu'il explique pourquoi il n'a pas toutes les pièces plutôt que mettre un faux. Ou que quelqu'un mette un faux à sa place. Voilà. La sincérité du dossier de demande de visa, elle est essentielle. Et après, c'est vrai que il y a un cadre, il y a des exigences, ça c'est lié encore une fois à la maîtrise des flux migratoires. Heureux de me rendre de nouveau à Sidi Bel Abbès, une ville que je connais bien, que je commence à bien connaître et dont j'apprécie de pouvoir connaître plus précisément les atouts économiques, touristiques, culturels. Je me réjouis aussi de ce que ce matin, en échangeant avec M. Louali, nous sommes convenus d'avoir rapidement des preuves concrètes de la coopération entre la France et Sidi Bel Abbès. Et merci à Ouest Info de m'avoir accueilli aujourd'hui dans ces locaux et d'avoir pu faire connaissance avec toute l'équipe. كل حال احنا جماعه الفرد يرجع زعما زملاء الاخ الصحفيين والخدامه تاعنا العمال استقبلنا استقبال ما شاء الله كبرنا به والرسول عليه الصلاه والسلام كل يوم قال باللي الاخر اكرموا ضيوفكم. احنا كبرنا به وجا وجماعة هنا حطوا له كاع المشاكل حصر كريم الصحفيين تاعنا زعما تكلموا له على كاع المشاكل اللي راه يعانيها المواطن وراه يسي تونجاجي باش كل هاد الانشغالات ياخذهم زعما بعين الاعتبار وان شاء الله غادي تكون لقاءات وراه تاني اعطانا الاخر لاكور تاعه الموافقه باش ان شاء الله يحضر الاخر لي الفوروم كي تقولها منتدى والمنتدى تاعنا ان شاء الله اللي غادي يبدا. C'est bon.